Je suis agricultrice avec mon mari en EARL sur 63 hectares, plus en production vache allaitante. Et c'est vrai que quand on s'est installé en 79, je trouvais qu'en agriculture on manque un peu de contact. Alors j'avais l'intention de développer quelque chose, mais je savais pas quoi. Et pour finir, on a eu l'occasion d'acheter une vieille longère là. Nous avons commencé par faire deux locations. Et 2 ans après, on a fait le gîte là. Et surtout de faire découvrir aux gens qui connaissent pas l'agriculture, permettre de voir un petit peu le métier d'agriculteur. Et c'est vrai qu'ils peuvent visiter l'exploitation. Ils peuvent participer à l'alimentation des animaux tous les matins. Voilà, j'ai même mis près du gîte des lapins, des volailles, et normalement, pendant qu'ils sont là, c'est eux qui donnent à manger aux lapins, aux volailles. Alors c'est un gîte qui accueille 9 personnes, ça peut aller jusqu'à 10. Le bas est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et voilà, nous avons essayé de mettre à disposition des vélos, des VTC, puisque nous sommes en campagne et que nous avons plein de chemins pédestres. Pour visiter un petit peu la campagne, on dit que c'est bien. Alors il y a 9 VTC pour visiter un petit peu. Nous avons mis un billard, américain dans le gîte, baby-foot, on a mis après un spa. Essayer que les gens s'y sentent bien. Voilà, il y a aussi un petit étang avec possibilité de pêche, avec une petite barque. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a beau être à la campagne, on a quand même plein de choses à visiter autour de chez nous. On est entouré de chevaux. Il y a le centre d'entraînement de Senones, il y a le Lion d'Angers. Et pareil, on a plein de châteaux aussi. Il y a plein de choses à visiter, plein de choses à voir. J'ai fait une formation avec le COFRAT il y a 12 ans pour voir un petit peu justement, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un métier, faut savoir accueillir, il faut savoir être, il y a plein de petites choses. Et c'est vrai que j'ai fait une formation de 3 jours avec le COFRAT. Et après, quand j'ai investi, j'ai demandé les fonds européens. J'ai demandé à la région, j'ai demandé partout. Et j'ai obtenu partout. Voilà, ce qui m'a permis aussi parce que c'est vrai que ça a du mal à être rentable, surtout quand on commence, il faut se faire connaître. Et c'est vrai que les aides, les subventions m'ont quand même bien aidé pour partir au départ. On essaie de faire le mieux, de les accueillir avec un gros bouquet, faire un gâteau, faire quelque chose de convivial, pour que quand ils arrivent, c'est la campagne, c'est le côté convivial, quoi. Et voilà. Et puis comme là, on a des Belges en ce moment, tous les jours, ils viennent à la maison parce qu'ils veulent participer à l'alimentation, ils veulent découvrir, on est presque tous les jours, on est présent avec eux, plus ou moins, soit une demi-heure, soit un peu plus. Puis en fin de semaine, souvent, ils nous invitent parce qu'ils ont été bien accueillis, ou soit nous on les invite, et puis c'est des relations. C'est des relations qui sont très bonnes, quoi. Oui, alors les enfants, quand ils arrivent, je leur dis, vous restez 8 jours, pendant 8 jours, vous allez travailler. Donner à manger aux lapins tous les matins, le soir, vérifier s'il y a de l'eau, et puis pareil pour les volailles. Alors ils sont, pendant 8 jours, ils donnent à manger aux lapins et aux volailles, et ils repartent tout contents. Avec plein de photos, quelquefois ils repartent avec un lapin. Il y a un cheval de trait, pour faire du poney. Quand il y a des enfants, on fait du poney. Une carriole pour faire. Alors pendant une dizaine d'années, j'ai pris des quartiers défavorisés de Paris, du quartier de Mantes-la-Jolie là. C'est vrai que ça s'est pas toujours bien passé, parce que c'est des petits souvent qui connaissent pas du tout la campagne. Alors des fois c'est pas la différence entre Paris et puis la campagne. Au début, les premiers jours, c'était un petit peu dur, mais au bout de 3 jours, ça y est. Puis quelquefois, c'était des séjours de 15 jours. Au bout de 15 jours, ils voulaient plus partir, ils voulaient rester. Ils voulaient rester à la campagne, parce qu'ils s'y trouvaient bien. Alors c'était aussi enrichissant pour eux, mais pour nous aussi, parce que avec des cultures différentes, c'est des petits, et c'est vrai que pendant 10 ans, je trouve que ça a vraiment apporté aussi. Mes parents étaient agriculteurs, et nous sommes 8 enfants, et moi j'avais dit jamais je serai agricultrice. Je voulais tenir un restaurant. Et j'ai rencontré un agriculteur qui cherchait une ferme. Et c'est bien qu'il a eu la ferme et puis la fille, quoi, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que je regrette rien. Mais à 20 ans, je voulais pas être agricultrice du tout. Très heureuse. Je regrette pas aujourd'hui du tout d'être agricultrice et d'avoir développé ce que j'ai développé.